Voilà, nous sommes encore là dans notre plateforme, là où nous bénissons une personne, là où nous disons que nous sommes là pour la parole. Dans ce confinement, nous avons choisi la parole de Dieu et la prière. Voilà pourquoi nous invitons les hommes de Dieu pour venir parler, pour soutenir une personne, pour soulager quelqu'un qui nous suit en cet instant dans ce duplex. Je crois que c'est une bénédiction pour nous. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous un grand homme de Dieu, un prédicateur de la parole, un apôtre, en duplex, en direct d'Italie, en Tyrin, là où il est en ce moment dans sa résidence, le révérend apôtre Kinde. Bonjour, bonsoir, révérend. Bonjour, bonsoir, mon apôtre. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes bénis de t'avoir ce soir dans ce duplex. Comment se passe le confinement, révérend? Dans l'ensemble, ça va, on maîtrise. Tout au début, c'était un peu difficile, mais avec le temps, on s'habitue. Vraiment, merci beaucoup, révérend. C'est une joie pour nous de t'avoir encore dans ce duplex. Nous avons un grand thème que nous voulons exploiter ce soir sur le père spirituel, l'impact d'un père, l'impact d'un père, l'impact d'un père. Pourquoi avoir choisi ce thème, révérend? Pourquoi l'impact d'un père? Je pense que c'est un sujet important, mais qui semble être aussi négligé, ignoré au niveau de l'Église corps de Christ et qui crée aussi débat. Il y a des uns qui acceptent, les autres non, mais nous voulions ensemble avec la parole de Dieu, voir un peu qu'est-ce que réellement la Bible dit au sujet. Parce que si nous pouvons rentrer aussi dans le monde, nous comprendrons qu'on a vraiment besoin d'être orienté, d'avoir un père, d'avoir un coach selon la parole de Dieu. Merci, révérend. Mais est-ce que si nous revenons à la réalité, quand on parle d'un père, on voit directement le père biologique. Est-ce qu'il y a une nécessité d'avoir encore une autre père spirituel? En fait, la Bible nous présente plusieurs types de pères. Nous avons un père créateur, le créateur des cieux et de la terre. Et Jésus nous a présenté comme notre père. Mais si nous lisons aussi la Bible, nous verrons qu'il y avait aussi des pères adoptifs. Il y a une fille comme Esther qui a eu comme père adoptif Mardoché qui était son oncle. Il y a des pères adoptifs dans la Bible. Il y a aussi des pères biologiques, les pères qui t'ont engendré dans la chair. Mais au-delà de ces trois types de pères, nous trouvons aussi les pères spirituels. Et quant aux pères spirituels, c'est l'apôtre Paul qui en parle dans le livre de 1 Corinthiens 4. Vous verrez qu'il parle clairement des pères spirituels. Donc, voilà, c'est pour cela que nous pouvons parler des pères spirituels. Merci, mon apôtre. Nous pouvons parler de père spirituel. Moi, personnellement, je crois à un père spirituel, mais nous voulons amener le peuple de Dieu à comprendre que c'est très important d'avoir un père spirituel. Mais, révérend, est-ce qu'il y a une différence entre un père, un coach, un mentor? Il y a une différence ou tous sont des pères? Non, je ne pense pas que tous soient des pères. Il y a une différence. Normalement, quand on définit un père spirituel, c'est non seulement quelqu'un qui t'a engendré dans la foi, mais quelqu'un qui t'a amené dans les ministères, quelqu'un qui t'a orienté dans ta vie chrétienne, qui a contribué par rapport à ta vie chrétienne. Il t'a donné de grandes lignes comme un papa. Alors, ça, on parle de mentor, c'est quelqu'un qui peut te couvrir dans les ministères. À une certaine période, il y a des gens qui se sont embrouillés peut-être avec leur père spirituel, et il y a d'autres dont les pères spirituels ne sont plus sur ce monde des vivants. Il peut trouver une personne qui peut le couvrir dans son ministère, qui peut l'orienter. Il est appelé un mentor, mais il ne sera pas appelé père. Parce que l'apôtre Paul dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres. Il peut être considéré comme un maître, comme un coach, quelqu'un qui t'oriente, quelqu'un qui te donne des directives, mais ce n'est pas lui qui t'a amené dans la vie chrétienne, ce n'est pas lui qui t'a amené dans le ministère.
Merci, mon apôtre. Je crois que quelqu'un est en train d'être béni ce soir. Nous aurons des éclaircissements et ça va nous aider. Révérend, c'est lui qui t'a amené dans la foi. Oui, Et c'est lui qui t'a amené dans le ministère. Est-ce qu'il y a une oui. différence? Oui, il y a une différence. Je prendrai l'exemple de Timothée. Paul a trouvé Timothée déjà disciple. Il était déjà dans la foi par rapport à sa lignée. Il avait déjà des grands-parents qui étaient chrétiens. Il a trouvé ses parents qui étaient aussi chrétiens. Mais Paul a trouvé que ce jeune homme n'avait pas une orientation. Il avait l'appel, mais il n'avait personne pour l'orienter par rapport au ministère. C'est comme cela que Paul va le demander auprès de ses parents et marcher avec lui et l'orienter dans les ministères. Mais tout au long de leur histoire, jusqu'à la fin, vous trouverez que Paul continue d'appeler Timothée comme son fils et Timothée continue d'appeler Paul comme son père. Donc, quelqu'un peut t'amener dans la foi et peut-être une autre personne faire un grand travail de t'orienter, de te montrer les grandes lignes de la vie chrétienne et du ministère. C'est celui-là, donc celui qui a plus contribué dans ta vie par rapport à ta foi est considéré comme ton père. Merci beaucoup. Maintenant, revenons. Est-ce qu'un pasteur peut avoir son père spirituel et un fidèle aussi peut avoir son père spirituel? S'il est fidèle dans mon église, je pense qu'il doit s'identifier à moi comme son père. Si il n'y a pas ces rapports, il y aura beaucoup de difficultés, de problèmes. Parce qu'en fait, le problème aussi d'accepter une personne comme son père, c'est un problème aussi au niveau de l'esprit. Donc, tu dois saisir cela, capter cela au niveau de l'esprit. Parce que s'il n'y a pas ces rapports, ça sera difficile que cet homme-là qui est dans mon église et qui ne me considère pas comme son père reçoive ma bénédiction. Parce qu'en fait, en Israël, ce n'est que le père qui bénissait ses enfants. Merci, mon apôtre. Mais révérend, c'est un sujet très, très important. Que Dieu vous bénisse pour avoir choisi ce temps. Ça va faire tomber beaucoup des écailles. Un fidèle qui vient dans une église, il reste là, mais il vient de chez son père. Prenons l'exemple de quelqu'un qui vient d'Afrique, qui avait un père spirituel. Il revient, il arrive en Italie, il vient dans votre église. Est-ce que vous devenez son père spirituel ou il reste avec son père spirituel en Afrique? Je disais tout à l'heure qu'il peut avoir son père en Afrique. Mais quand il vient chez moi, avec le temps qui va passer chez moi, je crois que quelque chose va se passer. S'il m'accepte comme étant son pasteur d'abord, ses rapports s'établissent et qu'il se retrouve en moi, il retrouve en moi comme un père, il peut m'adopter comme son père. Je ne suis pas son père spirituel du coup, parce qu'il a été orienté, il a été dirigé par un père à partir de l'Afrique. J'en ai connu des cas comme ça, même étant serviteurs. Ils sont venus comme serviteurs à l'église, ils avaient leur papa au pays. On est restés ensemble avec le temps et même ils ont senti que c'est toi qui es mon père maintenant. Pourquoi? Je prendrai l'exemple d'un enfant et je prendrai un bon exemple de moi-même. J'ai grandi avec mes parents jusqu'à l'âge de 10 ans et à 10 ans, je suis allé grandir chez mon beau-frère, donc ma grande sœur qui était mariée. Donc, c'est cet homme-là qui m'a pris de l'âge de 10 ans jusqu'à 20 ans. Il m'a orienté, il m'a dirigé. C'est mon beau-frère. Mais en réalité, par rapport à un rapport d'éducation, c'est parce que c'est à cet âge-là que tu deviens un homme. Donc, moi, j'ai un regard vers cet homme comme étant mon père. C'est moi qui dois le regarder comme un père. Il ne va pas m'obliger que je suis ton père, mais c'est à moi d'établir ces relations parce que je sens que c'est lui qui m'a éduqué, c'est lui qui m'a orienté. J'ai reçu beaucoup de cet homme-là par rapport à mon âge de formation. Donc, c'est quelque chose qui doit venir d'un enfant. Parce qu'en fait, un papa ne peut pas obliger un enfant de lui dire de l'appeler papa. Si un papa commence à insister, c'est qu'il y a un problème. C'est l'enfant qui doit ressentir à lui que celui-ci, c'est mon père. Donc, je crois qu'il faut laisser le temps qu'il s'habitue dans ton église, dans ton ministère, et qu'il t'accepte dans son esprit, comme quoi il te reconnaît, il voit en toi comme un père, parce qu'en fait, son père n'est plus sur place, c'est toi qui l'as pris en charge, c'est toi qui l'encadre, c'est toi qui l'oriente.
Donc, c'est quelque chose qui doit venir de la personne. Et là, tu ne peux pas obliger la personne de t'appeler père, sinon rien ne va se passer. C'est spirituel. Maintenant, révérend, quels sont les bénéfices d'avoir un père spirituel? C'est très, très important. D'abord, dans la vie séculaire, vous remarquerez, et cela est confirmé par des sociologues, l'exemple de l'Afrique, on a eu beaucoup de dictateurs, on a eu beaucoup de dirigeants qui ont détourné de l'argent de l'État, tout ça. À la suite d'une étude, on a trouvé que plusieurs de ces personnes avaient un problème de père. Ils ont grandi sans leur père. Donc, ça crée problème déjà au niveau de l'éducation parce qu'il y a des équilibres. Ils ont manqué l'autorité d'un père. Dans la Bible, vous remarquerez que la plupart des personnes qui ont reçu dans leur ministère ont été orientées par leur père. Sans un père, c'est difficile d'entrer dans ton appel. Je prends quelques exemples à la volée. Vous verrez Joseph. Joseph reçoit des visions. Il est vrai que dans ces visions, ça lui montre qu'il sera grand au milieu de ses frères et dans sa famille. Mais Joseph ne sait pas où il va régner. C'est son père qui l'envoie pour aller donner à manger à ses frères, alors qu'il savait que ses frères ne le supportaient pas. Il l'envoie seul. Or, Joseph, c'est un fils d'un boss, il pouvait l'envoyer avec d'autres serviteurs. Il l'envoie seul, il arrive là-bas, les frères vont l'attraper et le vendre jusqu'à ce qu'il se retrouve en Égypte. Donc, en réalité, si le père ne l'envoyait pas, Joseph n'allait jamais arriver sur son terrain de destinée, sur son terrain de bénédiction. Parce qu'il a obéi à son père, il se retrouve sur son territoire de bénédiction. C'était le cas aussi pour David. David est dans la maison, mais c'est le père qui l'envoie d'aller apporter à manger d'abord à ses frères. Quand il amène à manger à ses frères, c'est alors qu'il va rencontrer Goliath. Il combat Goliath et sa renommée est reconnue partout en Israël. Il y a Saül, son père lui envoie pour aller chercher les ânesses. Il va chercher les ânesses. C'est là où il rencontre la royauté. Donc, vous voyez toujours qu'il y a un papa qui a une part de responsabilité à quelque chose, qui oriente, qui t'amène dans ta destinée prophétique. Parlons de Jésus. Il a été Jésus depuis le commencement, mais il n'avait jamais porté le nom le plus élevé. Mais c'est quand son père l'a envoyé, il dit, qui enverrai-je? Le fils a dit, mais voici. Il va en mission pour son père. C'est alors qu'il va porter le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, on a toujours besoin d'un père. Timothée est là, il a le ministère, mais il ne sait pas comment évoluer. Mais quand Paul vient dans sa vie, il l'oriente comme un fils et il devient un grand pasteur. Donc, l'impact du père est très important dans la vie d'un fils. Merci, révérend. L'impact du père est très important dans la vie d'un fils. Mais est-ce que le père a des devoirs envers son fils? Et si c'est oui, est-ce que le fils aussi a des devoirs vers son père spirituel? Et s'il en est ainsi, quels sont ses devoirs? Très important. Le père a des devoirs envers son fils. Étant père, il doit prendre en charge son fils, d'abord dans l'éducation, dans l'orientation. Vous verrez un homme comme Moïse, qui a un fils comme Josué. Mais vous verrez d'abord l'impact du père sur le fils, en commençant par l'acceptation de Moïse comme son père. Josué va accepter qu'on lui change même de nom. Josué s'appelait Osée, mais Moïse l'a surnommé Josué et il a accepté le nom. Or, c'était un nom prophétique. C'est le même nom que portait Jésus, Yahushua, en forme abrégée, Josué. Donc, c'est par ce nom-là qu'il deviendra aussi le sauveur de son peuple. Il va amener le peuple d'Israël à sa destinée. Donc, le devoir de Moïse, c'était d'encadrer le jeune homme. Il va à la montagne, le jeune homme suit, il est aussi en bas de la montagne, il passe aussi 40 jours, 40 nuits. L'orientation, tout cela, c'est le devoir du père. Le père doit avoir un certain comportement devant le fils. Vous verrez Moïse, Élie et Élisée. Élisée est là, mais il est reconnu seulement comme la personne qui versait de l'eau entre les mains d'Élie quand Élie mangeait. Donc, il servait son père. Le fils a le devoir aussi envers son père, c'est de le servir, c'est de surtout obéir à son père. C'est parce que l'obéissance amenait à la gloire du fils. Il y a ces regards-là, il y a l'éducation, il y a la manière de se comporter devant son fils. Il y a aussi le fils qui doit avoir un certain comportement devant son père.
Donc, de part et d'autre, il y a des devoirs. De part et d'autre, il y a des devoirs. Nous rendons gloire à Dieu. Mais révérend, nous revenons à une question. C'est le père qui choisit les fils ou c'est le fils qui choisit le père? Je vais avoir une précision par rapport à cela. Selon la parole et aussi la vie, la science, nous trouverons que un fils ne choisit jamais son père, mais c'est Dieu qui t'impose un père. C'est Dieu qui t'impose un père et tu l'acceptes tel qu'il est. Parce que le père peut avoir des défauts, le père peut avoir des lacunes, mais c'est ton père. Tu ne peux jamais choisir un père, sinon tu le feras par tes propres sentiments. Or, quand Dieu t'impose un père, il sait pourquoi il t'a donné ce père-là. C'était par rapport à ton éducation, par rapport à ton orientation, par rapport à ta destinée prophétique, tu devais sortir de cet homme-là. Donc, tu dois l'accepter tel qu'il est. C'est comme cela que Dieu aussi t'amène dans une église par révélation. Il te pose un papa. Tu ne choisis pas ton pasteur, sinon tu vas choisir aussi par sentiment, parce que là-bas on chante bien, parce qu'il s'habille bien, parce qu'il parle bien. Or, toi, par rapport à ta destinée, il te fallait tel pasteur. Parce que la grâce, les dépôts que Dieu a mis dans cet homme-là étaient nécessaires pour ton orientation. Donc, c'est Dieu qui t'amène quelque part, c'est Dieu qui t'impose un père. On ne choisit pas son père. Merci, révérend. C'est Dieu qui nous impose de père. Mais révérend, revenons à une question encore. Est-ce que le père a l'autorité spirituelle sur son fils ou le père a l'autorité d'orientation seulement? Le père a l'autorité d'orientation, mais avant toute chose, il a l'autorité spirituelle. Parce que sans l'impact spirituel, le fils n'aura pas une bonne direction. Parce que, en fait, la vie, c'est l'esprit. Vous remarquerez ceci. Par rapport au rapport même entre les pères. Le père biologique peut maudire son fils. Mais le père spirituel a droit à ôter cette malédiction. Parce qu'il a l'impact spirituel sur l'enfant. Tandis que le père biologique ne peut pas enlever la malédiction que le père spirituel a prononcée sur son fils, bien que ce soit son fils. Donc, l'impact spirituel est au-dessus. L'impact spirituel est au-dessus. Vous remarquerez que les enfants qui n'ont pas obéi à leur père spirituel, ils ont connu des conséquences graves que leur père biologique ne pouvait même pas enlever. Je vais parler de Géasi. Il a désobéi, il est mort de la lèpre et sa descendance mourrait aussi de la lèpre. Je vais parler de Judas. Il a désobéi à son père spirituel, il est mort avant son père spirituel. Je vais parler de Dathan, Koran et Abiram. Ils ont désobéi à Moïse, ils sont morts avant Moïse. Donc, quelque part, les enfants spirituels doivent considérer plus l'impact spirituel de leur père. Parce que si le père parle mal de toi, ou même il est seulement mécontent de toi, ça peut te bloquer la route et ça peut t'amener dans à des conséquences graves, même la mort physique. Merci, révérend. Est-ce que le père a droit d'avoir plusieurs enfants, par-ci, par-là, ou le père doit avoir seulement ses enfants que lui, il choisit ou lui reconnaît? Non, non, non. Le père peut avoir plusieurs enfants qui se reconnaissent en lui comme père. Okay. Par rapport à l'impact que tu as posé dans leur vie. Moi, j'ai fait le ministère à Luanda pour 3 ans et je suis arrivé en Europe. Mais après plusieurs années, il y a des gens qui m'écrivent qui sont devenus ministres. Ils vont me dire que c'est toi qui m'avais baptisé. Le premier message, c'était toi. Tu as impacté ma vie. Je reconnais à toi comme un père. C'est un fils qui doit t'appeler père. C'est lui qui te reconnaît comme un père. Ce n'est pas au père de s'imposer au fils comme quoi que je suis ton père. Là, il y a un conflit. C'est le fils qui reconnaît que toi, tu es mon père. Mais est-ce que le fils peut se retirer de ce partenariat? C'est possible. Il peut se retirer, mais avec ses conséquences. Si c'était vraiment quelque chose établi par Dieu, si c'était par vous-même, par votre propre sentiment, relation, et là, il peut partir comme il veut. Mais si réellement c'est Dieu qui l'a établi comme fils, je crois qu'il doit demander d'abord ta prière.
Il peut aller commencer son ministère, mais il restera à ton fils. Parce qu'en fait, on ne peut pas couper ces liens-là. C'est un lien de sang. C'est comme ton fils biologique. Il peut partir comme il veut, il peut devenir qui il veut, mais il reconnaîtra en toi toujours ton sang, tu es toujours son père. Donc, si un fils se retire et qu'il ne veut plus reconnaître que toi, tu sois son père, c'est la rébellion tout court. Mais révérend, si le père arrive à manifester plusieurs dégâts, d'incompétence, d'immoralité, quelle est votre pensée? Le fils doit toujours rester parce que c'est son père. Et pour moi, ma deuxième question, selon... Oui. Ma deuxième question, est-ce qu'il est obligatoire bon, pas tous les enfants de Dieu, mais revenons à tous les hommes de Dieu, d'avoir un père spirituel? Pour la première question, je dirais, le comportement du père n'a rien à voir avec la relation. Mais c'est lui qui t'impacte spirituellement. Il t'impacte spirituellement. Qui t'oriente. Oui. Il est vrai qu'il t'oriente, qu'il t'impacte. Il a une moralité qui n'est pas décente, tout ça. Mais est-il que Dieu n'est pas fou pour te le donner comme un père? Dieu sait pourquoi il te l'a donné comme un père. Tu le reconnaîtras comme un père. Et moi, je pense que ce que Dieu voudra faire avec toi, il le fera malgré son état. Pourquoi? Je peux te dire que il y a aussi d'autres cas dans la Bible. Tout papa dans la Bible n'était pas trop correct que ça, mais les enfants se sont distingués. Les enfants ont évolué parce qu'en fait, ils t'impactent bien sûr, mais c'est plus la volonté de Dieu qui prime. Dieu l'a mis devant toi comme un berger, Dieu l'a mis devant toi comme un père, mais c'est pour apprendre. Il peut être difficile, mais tu le supportes parce que Dieu veut te former dans la patience. Il peut être bizarre. Moi, j'ai connu un frère, il est ministre de Dieu et il évolue très bien ici en Europe, mais il avait un père désordonné. Mais lui-même, il est dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Donc, Dieu peut te mettre là pour que tu tires une leçon. Mais ça n'a rien à voir avec son impactation sur ta vie, sur le plan spirituel, parce que lui, c'est mieux conduit, ça tombe aussi sur toi. Non, Dieu sait faire la part des choses. C'est très important de le savoir parce que tu seras un exemple, tu le supporteras tel qu'il est, tu vas l'aider. Tu vois le cas de Noé. Le fils qui n'a pas voulu ouvrir son père, le père revient à la raison. Il était ivre, mais il avait encore droit de maudire et de bénir. Mais comment le père va maudire? Le père ne maudit pas le fils, il maudit ses fils. C'est pour dire que toi aussi, quand tu seras vieux, tu manqueras des personnes qui vont te couvrir. Donc, quand Dieu nous place derrière une personne, il est dans l'immoralité, il est compliqué, Dieu sait pourquoi nous sommes là. C'est à nous d'être prudents, de savoir comment se comporter devant une telle personne. Sinon, on risque de tomber aussi à côté. Pour la deuxième question, si un père spirituel, tout pasteur doit avoir son père spirituel, c'est vraiment, pour moi, c'est obligé. Si même ton père n'est plus là sur terre maintenant, il est mort, tout cela, tu peux choisir un mentor. C'est à ce moment-là qu'on a besoin d'un mentor ou d'un coach. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous travaillons dans un monde spirituel et dans le monde spirituel, le spirituel reconnaît l'autorité. Si toi-même, tu n'es pas couvert, si toi-même, tu n'as pas sous une autorité, ça sera difficile de diriger d'autres personnes, spirituellement même que les démons puissent t'obéir. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fera loin de vous. Donc, il y a d'abord une soumission à une autorité, après tu peux résister au diable. Si tu ne te soumets pas à Dieu, ça sera difficile que le diable se soumette à toi. Donc, on est dans un monde d'autorité. Un. Deuxièmement, c'est comme un feu rouge. Quelqu'un qui manque un feu rouge sur sa route, et probablement il risquera de faire beaucoup d'accidents. Donc, un père est là comme un feu rouge. Il peut te dire stop, il peut te dire ici il faut avancer, ici il faut faire ceci. On a toujours besoin d'une autorité, on a toujours besoin qu'une personne puisse nous bénir, on a toujours besoin qu'une personne puisse manger notre dîme, afin que nous aussi nous soyons bénis. On a toujours besoin d'un supérieur parce que nous travaillons dans un monde d'autorité. Merci, révérend. Je crois que les explications sont claires et nettes.
Et particulièrement, je crois à ces choses parce que je crois qu'un enfant doit avoir son père. Et moi, je ne vais plus le même. Sans le père spirituel, tu risques de ne pas être couvert spirituellement aussi parce qu'il y a des attaques qui doivent passer par ton père et sans t'atteindre si ton père l'a gagné. Donc, je crois fermement à cela. Mais révérend, revenons à tous ceux qui n'ont pas de père. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Si quelqu'un se présente maintenant en t'écoutant, en suivant cette émission, et on dit maintenant à l'apôtre Kindé, qu'est-ce que je dois faire? Quel est le mot? Quelle orientation? Quel conseil donnerez-vous à cet homme de Dieu ou à la servante qui peut se présenter dans une telle question? Je vais d'abord d'emblée parler aux serviteurs. Parfois, on est têtu, on ne veut pas recevoir les choses parce que tel a fait ça, parce que je boude la réalité des perspectives, mais c'est un principe. Si on fuit le principe de Dieu, ça nous rattrape toujours. Si on sera sincère, on comprendra que travailler travailler sans couverture, tu es en train de tourner en rond. Et tu trouveras que tu auras beaucoup de combats, comme tu as dit tout à l'heure, tu vas succomber à plusieurs chocs. Alors que s'il y a un père, tu peux travailler dans l'alliance de ton père. Vous voyez comme un homme comme Élie. Élie, il demande le feu descendre. Il va crier, il dit et que le sache aujourd'hui que je suis ton serviteur. Quelques secondes se sont passées, rien ne s'est passé. Mais quand il est entré dans l'alliance de ses pères, il dit que l'on sache que tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, sans, du coup, le feu descendu. Cela veut dire qu'on peut aussi travailler dans l'alliance de son père. Parce qu'en fait, on est couvert par rapport à son père. Ça, c'est une chose. Et puis, vous remarquerez que ceux qui travaillent sans le père, ils souffrent de quelque part dans leur ministère. Parce que c'est un principe de Dieu. Dieu l'a voulu ainsi. La bénédiction est générationnelle. Et maintenant, si je me retrouve sans père, par d'autres circonstances de la vie, dans mon ministère, je peux prier Dieu, que Dieu m'oriente vers quelqu'un que je peux reconnaître comme un père. Je vais aller parler avec la personne par rapport à ton ministère, par rapport à la grâce. Je me retrouve trop en toi et je demande si tu le veux, si tu le sens, que je sois ton fils. Et c'est un rapport. Il y a des personnes qui m'ont demandé, je vais être ton fils, mais il n'y a pas un rapport. Alors, je te dis, ça sera difficile. Parce que d'abord, ça demande un rapport, et puis que la personne, les pères, les sentent aussi dans son esprit. Tu vas commencer à t'aimer, te soutenir, tout cela, et commencer à prier pour toi. C'est très important. Moi, j'ai vu, j'étais à Kinshasa en 2005, 4, je me rappelle plus trop bien. J'habitais presque en face de Papa Kelani. Et j'ai vu des pasteurs, des grands pasteurs de Kinshasa, chaque 1er janvier, dès janvier, venaient chez les vieux, mais qui ne sont pas sortis du ministère de Papa Kelani, mais qui l'ont reconnu comme père. Ils viennent déposer leur dîme et le père prie pour eux. Donc c'est très important. Il y a toujours un secret quand vous voyez quelqu'un avancer, quand vous voyez quelqu'un aller très loin dans son ministère. Je crois qu'il n'y a pas de secret là-dedans. J'ai vu des personnes comme des Tambouko qui sont des grands au Congo, mais ils venaient chez Papa Kelani. D'autres pasteurs que peut-être que je n'ai pas l'autorité à citer leur nom, je peux citer Tambouko parce que c'est mon vieux, il va comprendre ce que je dis, mais il y a d'autres, si je cite Tambouko, vous voyez un peu son rang, il y a aussi d'autres qui venaient et qui déposaient leur dîme et demandaient la prière. Donc, dans la vie chrétienne, il y a des principes. Et quand tu es dans les principes, les choses deviennent plus faciles pour toi. Merci, révérend. Quand tu es dans le principe, les choses deviennent plus faciles pour toi. Nous recommandons à tous les amis, à tous les pasteurs de se manifester dans leur père, dans leur coach, dans leur encadreur. Ça va nous aider à beaucoup de choses dans l'évangile. Mais révérend, revenons à ce que Mon apôtre, est-ce que je peux dire quelque chose avant qu'on passe? Vas-y, papa. C'est ça l'objectif. Vous remarquerez aussi en Israël, on ne présente jamais une personne sans parler de sa généalogie. Donc, c'est très important d'avoir un père parce qu'on commencera d'abord à parler de ton père. D'où vient cet homme? De qui il est fils? C'est comme ça qu'on parlait en Israël. Et sur les choses spirituelles, même Jésus, quand on l'introduit sur la terre, on commence par sa généalogie. Donc, comme on dit chez nous, des chèques spirituels, des Melchisedec, ça n'existe pas. Donc, il n'y a qu'une lignée. Donc, tu peux évoluer aujourd'hui dans la foi, tu peux être grand, puissant,
on te posera toujours la question d'où il sort, de qui il est fils. Donc, c'est très important parce qu'on doit te retrouver dans une lignée d'où tu es sorti, comment tu évolues aujourd'hui. C'est important. Et c'est par ta lignée qu'on va te reconnaître. C'est ce que je voulais dire, mon bien-aimé. Merci, révérend. Je crois, c'est là, c'est vers Estras qu'on parle de qui es-tu fils. La lignée est très importante. Sinon, si on ne retrouve pas ta lignée, on va te chasser du sacerdoce. Ça, c'est une réalité. Merci pour cela, mon apôtre. Je voulais dire, il y a un problème de choix dans le Père. Les compatibilités. Est-ce qu'il faut choisir un père par rapport au ce qu'il a ou par rapport à sa dimension ministérielle, ou on peut choisir un père par rapport à une conviction qui pousse à avoir une église, qui ne pousse, même s'il n'a pas une église, même s'il en a, même s'il n'a pas de richesse. Quelle est votre pensée à ça? Beaucoup sont tombés dans ces pièges-là. Vous remarquerez quelqu'un qui est à Kin, il va chercher un père spirituel au Ghana ou bien au Nigeria. Je ne suis pas contre, mais parfois, ils n'arrivent même pas à communiquer. Le père parle anglais, lui parle français, donc c'est déjà un problème. Moi, je pense que c'est comme des personnes qui choisissaient de parer par rapport à l'argent, par rapport à une position, et parce qu'il va soutenir mon mariage. On choisit un père par conviction. S'il faut faire les choix, c'est par conviction. Et parfois, très souvent, c'est poussé par l'esprit, parce que nous sommes dans un domaine spirituel. Même s'il n'a pas une grande église, même s'il n'a pas une grande renommée, mais si tu ressens vraiment que cet homme doit être mon père, il peut m'encadrer, peut m'orienter, je me retrouve en lui par rapport à sa discipline, parfois sa manière de faire. Bien, il y a d'abord un amour, il y a quelque chose qui vous unit. Tu as une forte conviction de cela, tu peux te présenter auprès de cet homme-là. Ce n'est pas toujours l'argent, ce n'est pas tout. D'ailleurs, tu remarqueras très souvent les enfants qui ont plus évolué, très montés dans les ministères, ils ont des pères inconnus. Et ça se passe aussi parfois dans le monde aussi. C'est parce que Drogba est monté qu'on commence à chercher son père. C'est parce que David est monté, c'est comme cela qu'on cherchait son père. Donc, ne cherche pas d'abord à avoir un père qui a une grande renommée, mais cherche un père auprès de qui Dieu a déposé des choses qui te concernent. C'est très important. Et si quelqu'un décide de changer son père, parce qu'il dit que c'est spirituel, nous avons vu beaucoup des hommes de Dieu qui ont changé de père, il se retrouve que son père n'est plus celui que nous avons connu, il se retrouve à un père aux États-Unis. Est-ce qu'en ces moments-là, la paternité, la spiritualité, l'orientation spirituelle peut aussi changer d'orientation pour que ce père qu'il a choisi puisse être dans sa dimension de le bénir, de le soutenir? Vous savez, en Israël, je disais tout à l'heure, c'est le père qui bénit ses enfants. Ce n'est pas un oncle, ce n'est pas une tante, ce n'est pas un cousin. Mais je peux, par l'autorisation de mon père, être béni par une autre personne. Et mon père peut me donner l'OK et dire, par exemple, au pasteur Isaac, prie pour mon fils, bénis mon fils. Là, il y a un passage d'autorité. Il y a une délégation d'autorité. Et je peux recevoir cette bénédiction. Le fait de choisir un père par rapport à sa position, sa renommée, tout cela, vous remarquerez que même la personne marche dans l'hypocrisie, va marcher avec un fardeau. Il saura en soi que, en réalité, ce n'est pas mon père, mais je veux plus avoir de l'influence, tout cela, et ça ne va pas trop marcher. La bénédiction que cet homme-là va déposer sur ses propres enfants, on aura plus d'impact que ce que toi, tu iras chercher là-bas. Acceptons nos pères tels qu'ils sont. Même si ton père est Yves, même si ton père n'est pas reconnu, même si ton père, mais il reste mon père. Et alors, si je trouve qu'il y a difficulté, tout ça, je peux avoir un coach, je peux avoir un mentor, mais celui-là restera mon père. Il y a des enfants qui sont allés grandir chez leur oncle. Il y a des enfants qui sont allés grandir chez leur tantes, oncles, cousins, tout ça, qui les ont aidés dans la vie. Ils les reconnaissent, mais ils n'oublient pas là où ils sont sortis. Ils n'oublient pas le sang qu'ils portent. Donc, c'est très important pour moi. Parce que si tu réunis ton père, sache-le très bien que c'est un principe spirituel, ça va te rattraper.
tes enfants aussi que tu vas engendrer dans la foi, un jour te régneront. Merci beaucoup, révérend. Révérend, quand le Père arrive à entrer à une contradiction très élevée avec son Fils, nous avons vécu ces histoires, où le Fils se rebelle, non, rebeller peut-être c'est trop dire, mais le Fils prend une vision qu'il doit aller faire son église et Dieu lui a envoyé de faire ça. Et le Père n'est pas content. Le Père dit que ce n'est pas le moment. Mais malgré cela, le Fils est parti faire son ministère. Et il continue. Le Père s'est fâché. En ce moment-là, le Père a droit toujours au devoir avec son Fils. Et le Fils aussi a toujours droit de devoir avec son Père pendant ces temps froids ou de rébellion ou ces temps de silence. Nous sommes humains, il y a parfois des moments difficiles de rapport, même dans une même maison, dans une même famille, il y a des moments aussi, il y a des tensions. Mais il faut savoir maintenant comment se comporter pendant ces périodes-là. Moi, je trouve que si un fils a vraiment cette conviction, ça peut arriver que le père ne soit pas trop d'accord avec toi ou ne ressente pas ce que tu es en train de ressentir. Mais je pense qu'il faut aller en douceur. Ne parle pas mal de ce père-là, ne les critique pas. Commence ton travail tranquillement. Mais très souvent, à ce que je sache, par rapport à mon expérience, le fils-là finit toujours par, à même un jour, même s'il est déjà monté dans son ministère, rentrer auprès de son père et arranger la situation. J'ai toujours vu ça. Parce que, en fait, j'ai un ami que tu connais, c'est notre ami en commun, que je ne citerai pas le nom. Un jour, j'ai prêché chez lui et je parlais de cette réalité de père spirituel. Il s'est levé de là où il était, il a pris le micro, il a dit, il y a fort longtemps, il avait aussi ce petit problème avec son père spirituel, mais c'est arrivé que son père spirituel était malade. Comme il avait assez de moyens, il a supporté son père spirituel à l'hôpital. Et son père spirituel, après la sortie de l'hôpital, a prononcé une simple parole. Il dit que Dieu te bénisse. Il est sorti, il a commencé le ministère, mais il n'avait pas cette parole-là. C'est comme s'il forçait. Mais depuis que son père a relâché cette parole-là de tout son cœur, il dit, après une semaine, on lui a offert une villa. Après une semaine, les portes ont commencé à s'ouvrir. Mais ce père-là est pauvre. Il n'a pas assez de moyens comme son fils, mais il a des paroles pour bénir son fils. C'est pour dire que, quelque part dans le ministère, comme David avec Saül, il faut savoir combattre contre son père quand il y a le combat. Efface-toi, ne les critique pas, surtout ne parle pas mal de ton père. La Bible dit, honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps. Vivre longtemps ici ne veut pas dire seulement physiquement, même dans ton appel, même dans ton ministère. Il y a des ministères qui finissent vite parce qu'en fait, tu as touché à la source. Garde-les, regarde-les de loin comme il est. Et la Bible dit, tu les regarderas comme un saint homme de Dieu. Évite de les critiquer, évite de parler mal de lui parce que c'est ta source. Et le reste, vous comprendrez que Allô, révérend? va te pousser. Alors, tu m'écoutes? Là, c'est bon maintenant. Ok. Je disais, cherchons plutôt des bonnes paroles qui sortiront de la bouche de nos pères. Dès qu'il relâche cette parole, c'est ta bénédiction pour toi. N'entre pas en conflit avec lui, retire-toi tranquillement, prouve au Père que réellement c'est Dieu qui t'avait parlé, travaille, et quand le travail sera là à un certain moment, tu peux rentrer tranquillement et parler avec ton Père et arranger la situation. Il arrive aussi que le Père reconnaît aussi que c'était le Fils qui avait raison. Et dès qu'il va voir le travail, et dès que Dieu va le convaincre, c'est peut-être le Père qui va s'approcher de toi pour dire que non, je n'avais pas compris, mais je sens que bien Dieu m'a parlé clairement, que tu as un appel, tu dois faire ceci, et il te libère une parole sur ta vie. Parce que humainement, parfois, c'est difficile. Il a toujours besoin de s'approcher de ses enfants. Même nous-mêmes, biologiquement, quand un fils grandit, il veut partir, parfois on sent le mal. Ça peut arriver. Merci, mon apôtre. Nous sommes très ravis de t'écouter ce soir dans ce duplex. Que Dieu vous bénisse. Révérend, est-ce qu'il y a des comportements, et vous pouvez nous citer quelques-uns, qu'un père doit avoir en tant que père devant ses fils? Oui, il y a des comportements qu'un père doit se comporter comme un père. En fait,
Salomon dit ceci, il dit, j'ai été un fils auprès de mon père. Il était un fils. Mais maintenant, lui qui est un fils, il est devenu un père. En fait, le fils ne reproduit que ce qu'il a vu faire le père. C'est ce que dit Jésus. Le fils ne fait rien par lui-même. C'est qu'il a vu faire le père, le fils le fait aussi. Il y a un sondage américain qui dit que la plupart des maris qui frappent leurs femmes, c'est des noirs par rapport à la race blanche. Et ils ont remarqué aussi que parce que plusieurs des enfants noirs américains ont grandi dans des foyers où le papa frappait la maman. Donc voilà, le fils ne fait que reproduire ce qu'il voyait faire le père. Donc, étant père, on doit savoir comment se comporter devant son fils. Lui apporter une bonne éducation, une bonne orientation, et lui montrer surtout comment vivre sa relation avec Dieu, spirituellement, comment se comporter. C'est comme cela qu'on peut avoir une lignée de fils qui savent très bien se comporter parce qu'ils ont vu leur père marcher aussi de telle manière. Merci, révérend. Est-ce que dans ces niveaux de réflexion, croyez-vous que le fils doit produire réellement ce qui fait son père, ou chacun peut avoir sa lignée de pensée, mais il se retrouve dans les partenariats spirituels? Parce que nous voyons où le père, il a des comportements que le fils ne supporte pas, qu'il ne croit pas. Il y a des pensées que le père croit et le fils ne croit pas. Est-ce que c'est possible de vivre cette partenariat? Moi, je pense que sur le plan doctrinal, on doit croire à une même chose. Parce que tu sors de ces papas-là, c'est là où tu as appris. Mais peut-être d'autres choses, de comportement, de la vie sociale, ça peut vous différencier. Mais l'essentiel est de se reconnaître dans la lignée. Parce que tous les enfants ne sont pas égaux. On peut sortir d'un père médecin, mais il y a des ingénieurs, il y a des enseignants, et chacun peut choisir sa direction. C'est aussi par rapport à l'appel. On peut sortir des mêmes pères, peut-être qui était un grand apôtre, mais les uns sont enseignants, donc docteurs, d'autres évangélistes et tout cela. Mais vous remarquerez, dans tous les enfants, il y aura quelque chose de ces pères-là. Il y aura quand même l'impact de ces pères-là. Parce que, en fait, c'est ce qui vous identifie. Mais vous pouvez avoir plusieurs orientations, ce n'est pas un problème. C'est la diversité même des dons, du ministère, c'est le Saint-Esprit qui donne. Mais il y aura quelque chose qui va vous caractériser et qui va vous lier à ces papas-là. Merci, révérend. Maintenant, revenons à ce qui concerne les données. Que dois-je donner à mon père? Est-ce qu'il y a des devoirs que le fils doit faire obligatoirement à son père? Vous remarquerez dans la Bible, ceux qui ont été fils auprès de leur père ont commencé d'abord à leur servir, même sur le plan domestique. Un Élisée qui verse l'eau entre les mains d'Élie quand Élie mange. Ça n'a rien à voir de spirituel, mais c'est un service. Il y a Timothée qui amène le manteau de Paul avec des papyrus. Ça n'a rien à voir avec le spirituel, mais c'est un service qui rend son père. Vous voyez un Josué toujours à côté de Moïse, de servir. C'est un travail spirituel, un travail domestique, ça n'a rien à voir avec le travail spirituel. Mais par là, on voit l'état du cœur du Fils. Jésus qui multiplie le pain et demande aux apôtres de ramasser le reste. Ce n'est pas un travail spirituel, mais un grand frère comme Pierre a ramassé aussi. Donc, c'est par les services qu'on peut reconnaître, les services qu'on rend à son Père. Jésus les renvoie comme des enfants. J'ai faim, tout souvent aller acheter à manger. Ils sont en train de servir un homme. Okay? Mais quand on sert, c'est avec ce cœur-là que le Père peut reconnaître son Fils, l'obéissance liée au Père. Maintenant, si Dieu te bénit par rapport au ministère, tout ça, je crois que c'est ton Père qui a droit à ta dîme d'abord pour que la bénédiction puisse couler encore en toi. Ton Père a droit aussi à manger de ton ministère. Vous voyez, dans nos sociétés, surtout africaines, tout ça, on dit premier salaire, c'est pour ton père, tout ça, pour que tu sois béni. Mais ce sont des choses bibliques. En fait, dans la Bible, le premier récolte, c'est pour notre Père spirituel, le Père céleste. C'était ça dans la Bible, c'est ce qu'on appelle les prémices.
OK? Alors, nous aussi, nous devons avoir cette coutume-là, mentalité-là, de savoir que si nous voulons être bénis et que la bénédiction puisse couler, nous devons savoir aussi bénir nos pères spirituels. Merci, mon apôtre. Ça nous va droit au cœur et je crois que quelqu'un a été béni et quelqu'un est en train d'être enseigné pendant ce moment dans tout ce qui sort chez l'homme de Dieu. Mais révérend, je vais avoir une précision à tous ceux qui parlent de père spirituel et de père ministériel. Est-ce qu'il y a une différence ou c'est la même chose? Non, ben, je dis que il y a un rapport, mais c'est aussi différent. Quelqu'un peut t'amener dans le Seigneur. Tu les reconnais comme ton père. Il t'oriente. Il te ce moment-là, dirige, il t'oriente, tout cela. à Tu ce as moment, appris beaucoup de ce. là, on Oui, parle de père spirituel. Si tu orientes dans... oui, je t'écoute. Je dis le père spirituel, c'est quand quelqu'un Oui, dans ta t'amène dans le vie. Seigneur. Oui. Hmm? D'abord, c'est quelqu'un qui t'a fait connaître le Seigneur. Parce que tu es né spirituellement, tu es né de nouveau, tu vois un peu. Maintenant, il doit aussi t'orienter, il doit te conduire dans tes pas, tout ça. Maintenant, si quelqu'un, par exemple, comme des pères qui abandonnent des enfants juste après la naissance, mais il y a une autre personne qui m'a montré des versets bibliques, qui m'a aidé à comprendre les choses, tout ça. Moi, je le fais plus considérer cet homme-là comme mon père spirituel que celui qui m'a juste seulement amené à la nouvelle naissance. Vous voyez un peu ça. Maintenant, je peux aussi évoluer comme je veux. Et dans ma vie chrétienne, pour entrer dans le ministère, je trouve une personne qui m'introduit dans le ministère. Il est aussi un père ministériel, s'il faut le dire. Mais maintenant, tout cela dépendra de l'impact et de la relation, comme je disais tout à l'heure. Si je trouve que le père ministériel a apporté plus dans ma vie, comme Paul a apporté plus dans la vie de Timothée, automatiquement, je vais avoir un regard vers cet homme d'un fils envers son père. Merci, révérend. Nous croyons à ces choses et nous voulons éclaircir, nous voulons aider une personne. Nous faisons ces choses parce que nous avons besoin que le peuple de Dieu soit béni et que les écailles tombent. Révérend, merci pour avoir accepté notre invitation. Nous voulons rentrer dans des sujets d'actualité par rapport à tout ce qui s'est dit. Quelle est votre pensée par rapport à tous celui qui ne veulent pas donner la dîme pendant ces temps de déconfinement? Est-ce que vous soutenez cela ou quelle est votre pensée? Vu comme tout le monde, on a constaté que pendant ce confinement, c'était un bon temps pour découvrir aussi plusieurs personnes, plusieurs prédicateurs par rapport à leurs pensées, par rapport à leurs dépôts. Mais vous remarquerez que plusieurs de nos frères aussi sont dans de grosses erreurs par rapport à la lumière de la parole. Dieu n'a jamais demandé l'offrande seulement au temps, au temps de paix, au temps où tout coulait bien. Mais Dieu a demandé des offrandes dans des moments difficiles. Il demande Israël à donner dans le désert. C'est un moment difficile où tout le monde veut garder ce qu'il a. Mais Dieu leur a demandé de se dépouiller. Une femme dépose 2 pièces devant Jésus. Jésus ne dit pas, maman, elle est pauvre, elle souffre, remets ton argent, on va t'aider, tout ça. Non. Jésus a accepté son offrande, a agréé son offrande pendant le moment de crise. Nous voyons les prophètes aller auprès d'une femme veuve, pauvre, mais demander à la veuve de faire d'abord un gâteau pour lui, qu'il va manger d'abord lui. Donc nous devons savoir que c'est dans des moments de crise plutôt qu'on doit donner à Dieu pour qu'on soit multiplié, pour que Dieu nous bénisse. Parce qu'en fait, on donne, c'est une adoration. On montre à Dieu que c'est lui qui est en première position. Mais dire aux gens que tu ne peux pas donner parce qu'on est en moment de crise, c'est de les amener à les appauvrir, à leur fermer les portes de bénédiction. Moi, je pense que nous devons aller dans la parole. Il y avait plusieurs types d'églises. D'autres disent parce qu'on ne se réunit pas dans les bâtiments,
Donc, tu ne peux pas donner, c'est faux. L'église qui a sauvé Pierre, c'était une église des maisons. L'église qui a prié pour Pierre quand il était dans la prison, ce n'était pas l'église bâtiment. Vous voyez un peu ça. Donc, nous devons savoir que si nous nous réunissons, d'ailleurs, la réalité actuelle en Europe, on est confinés dans nos maisons, on ne prie plus dans des locaux qu'on loue, tout ça, mais on va payer le loyer. Ah, oui. Comme nous autres, on continue de payer. Le contrat reste. Le contrat reste. Donc, il faut être aussi intelligent et sage dans les choses de Dieu et savoir aussi que la Bible n'interdit pas et surtout que dans la Bible, on voit que beaucoup ont donné pendant les temps de crise et Dieu les a multipliés. Merci, révérend. Nous prenons une autre question d'actualité pour revenir à notre sujet pour clôturer. Aujourd'hui, révérend, quelle est votre pensée par rapport à la pandémie? Est-ce que ce sont des signes précurseurs du fin des temps? Est-ce que pour vous, nous sommes situés quelque part dans la Bible par rapport à cette pandémie? Ou normalement, c'est une maladie, c'est une pandémie, un fléau et ça va passer? Dieu nous a dit, nous a donné des signes annonciateurs du temps de la fin. Et par rapport à ça, il a donné des signes dans 3 domaines. Il a donné des signes par rapport au monde, il a donné des signes par rapport à Israël, il a donné des signes par rapport à l'Église. Par rapport au monde, Dieu a dit, il y aura des tremblements de terre, il y aura la famine, il y aura des guerres, et il a ajouté aussi des fléaux, des pandémies, dans le sens qu'il y aura des sortes de signes, des maladies, des choses que l'humain n'a jamais vécues, qu'il n'a jamais compris. Alors, quand ces choses arrivent, même si c'est fait par les mains des hommes, fabriqué par des hommes, conçu par des hommes pour faire du mal aux humains, mais Dieu le prend comme un signe. Et c'est à l'Église de savoir faire la lecture. Moi, je trouve que c'est des signes, mais juste le début des douleurs d'enfantement. Donc, ça nous annonce à quelle heure nous avançons et à quelle heure nous sommes. Ce n'est que le début, ce n'est pas encore la fin, parce que d'autres choses viendront encore par la suite, mais l'Église doit commencer à se préparer, parce que ça nous annonce. Ce sont des choses que, on dirait, l'œil n'a jamais vues. Il y a eu des pandémies, mais qui touchaient une partie du continent. Mais maintenant, là, c'est presque les 3/4, ou je ne sais plus précisément, 3/4 de la population terrestre qui est confinée. Donc, c'est un événement mondial. C'est parmi les signes précurseurs du temps de la fin, selon ma lecture. Merci, mon apôtre. Nous sommes bénis de t'écouter ce soir dans ce duplex. Prenons encore une autre question. Nous sommes dans des questions d'actualité. Nous allons vers le déconfinement. Je ne sais pas en Italie si ça a déjà commencé. Nous, on a commencé hier, le lundi 3. Voilà, nous aussi, on a commencé hier le déconfinement. C'est progressif ici en Belgique. Mais quelle est votre pensée par rapport aux gestes barrières? L'Église sera à mesure de l'appliquer ou il nous faut une réflexion collective des hommes de Dieu pour voir comment pallier à cette situation? Parce qu'il y aura des choses que nous n'arriverons plus à les faire, qui sont même écrites comme les saints baisers, saluez-vous par un saint baiser, souffler sur le micro, on ne peut plus chanter au même micro, vous et les modérateurs, vous ne pouvez pas utiliser les mêmes micros, la distanciation, 1,5 mètre ou 1 mètre, au même moment où nos églises sont trop petites. Quelle est votre pensée par rapport à cela? Est-ce que ce n'est pas qu'un plan du diable où ça va toucher l'église quelque part, que nous n'arriverons plus à pratiquer les communions fraternelles et toutes ces recommandations bibliques? Par rapport à l'Église, ça sera un peu un changement d'habitude. C'est quelque chose qui va toucher l'Église, mais nous sommes enfants de Dieu et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la sagesse. Moi, je crois que nous pouvons ne pas donner l'occasion à l'ennemi de nous casser, de nous séparer, entrer dans ce qu'on nous demande de faire, avec beaucoup de sagesse, des gestes barrières,
mais avec beaucoup de sagesse. Et pour d'autres gestes et barrières, je crois que ça nous sert aussi parce qu'il y a aussi l'hygiène dedans. Ça va nous développer aussi. Vous avez vu pendant le confinement, l'Église aussi s'est développée. Alors qu'on croyait qu'on allait tout fermer, regarde comment maintenant nous transmettons. Et là, nous ne nous limitons pas seulement à nos membres. Plusieurs de ceux qui vont nous suivre, même dans d'autres continents, tu vois un peu. Donc, ce que l'ennemi croyait être vraiment un piège, nous barrer la route, Dieu change toujours le mal en bien. Donc, moi, je crois que Dieu va nous donner encore la sagesse, l'intelligence de savoir comment faire les choses pour qu'on évolue encore. Merci beaucoup. Dieu va nous donner la sagesse, l'intelligence. Nous croyons à cela. Il y aura toujours d'autres moyens de pratiquer ce qui est écrit dans des mesures de sécurité très, très recommandées. Et je crois qu'il faut que nous poussons nos réflexions plus loin et Dieu nous donnera la sagesse. Revenons à notre sujet pour clôturer ce moment. Révérend, quels sont les avantages d'avoir un père spirituel et quels sont les désavantages de ne pas l'avoir? Et nous allons, après votre réponse, écouter ta prière pour nous bénir. Et c'est par là que nous allons finir nos émissions. C'est comme ça que je disais un peu à l'introduction. L'avantage d'un père, c'est l'orientation d'abord, l'impact spirituel. Très souvent, ce sont des enfants qui ont eu des pères qui se sont retrouvés rapidement dans leur appel. Ceux qui n'ont pas eu de père se sont tournoyés, ne savaient quoi faire parce qu'ils n'avaient pas de repères. Avoir un père, c'est avoir un repère. Le père va te propulser très loin dans ton appel et dans ton ministère. Il a le droit de te bénir. Or, la parole de bénédiction te donne la vitesse dans la vie. Nous avons un père parce que nous avons aussi la couverture de cette personne-là, sur tous les plans spirituels, tout cela. Donc, les désavantages, c'est parce que tu seras seul, tu n'auras pas de repères. Tu vas te débrouiller seul, tu vas chercher seul. Je donne un exemple. Moïse, à la sortie de l'Égypte, il n'a pas de père, il n'a pas de repère. Devant la mer Rouge, il a tremblé comme tout autre peuple. C'est quand Dieu lui a donné l'orientation qu'il a eu à utiliser son bâton, il a traversé. Mais en le faisant, Josué a vu. Mais Josué, devant Jourdain, n'avait pas tremblé. Comptait sur Dieu parce qu'il avait déjà une expérience. Donc, celui qui a un père bénéficie de l'expérience de son père. C'est comme ça que Jésus dira, le fils ne fait rien par lui-même. Donc, tout ce que le père a fait, le fils le fait aussi. Il a l'avantage. Vous verrez dans la Bible que plusieurs, les derniers miracles d'Élie, son exploit, c'était le premier miracle d'Élisée. Et Élisée n'a pas tremblé devant le Jourdain parce qu'il a vu son père, comment il a traversé le Jourdain. Il va prendre seulement le manteau et lui aussi va frapper en criant « les dieux de mon père ». Parce qu'en fait, un fils, en réalité, n'a pas de père, n'a pas de dieu plutôt. Les dieux de ce fils, c'est les dieux de son père. Les saliers paternels, tu vois. Donc, c'est comme cela que vous verrez, comment Pierre, pour la première fois, on l'appelle, on lui dit, il y a un mort là-bas, il faut venir le ressusciter, c'était Tabitha. Mais quand vous voyez l'histoire de Pierre, Pierre n'a jamais ressuscité un mort. Mais comme il avait un père, et le père l'avait amené un jour chez la fille de Jairus, et il a vu la résurrection, Pierre a reproduit la même chose. Il arrive chez Tabitha, il chasse tous les pleureuses, et toutes les pleureuses, et il entre avec trois personnes plutôt, et il fait comme Jésus. Il tient la main de Tabitha, il dit Talitha Koumi, cela veut dire jeune fille, lève-toi. Mais on ne dit pas que Tabitha était jeune fille, mais il a utilisé la formule que Jésus avait utilisée, c'est la fille de Jairus de 12 ans. Et ça a tenu, ça a réussi. Tabitha aussi été ressuscité. Donc c'était sa première expérience. C'est pour dire que quand on a un père, ça sera facile pour toi parce que tu as déjà vu le père faire. Mais celui qui n'a pas de père va se débrouiller seul, va commencer à trembler devant des situations parce qu'il n'a pas de repères. C'est un peu ça, ce que je voulais dire. Merci, révérend. Tu nous as bénis et nous sommes très contents de t'écouter. Merci pour avoir accepté notre invitation et pour ces bons sujets. Je demande vraiment aux gens de partager. Ça va aider une personne. Et moi, personnellement, je crois à cela. Il faut un père. Nous avons l'obligation à donner à nos pères l'obéissance, la soumission, la considération, l'humilité et la simplicité. Ça va nous aider. Merci pour toutes ces paroles. Moi, comme j'avais dit,
Je crois même que la protection divine, si tu es un père, ça peut te protéger toi. Parce qu'on a demandé aux enfants de Séva, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, et qui êtes-vous? Donc, il y a des références qui peuvent te bénir. Les combats de ton père, si ton père a réussi dans les combats, toi aussi, son fils, tu vas les réussir. Même la bénédiction de David, c'était à cause de son père. On a envoyé les prophètes, va dans la maison d'Isaïe, choisis-moi un roi. Dieu pouvait aller directement dans la forêt voir David, mais il a passé par son père. Donc nous croyons, et si son père n'avait pas dit que j'ai encore une autre fils qui est dans la brousse, et c'est là où le prophète a dit, va l'appeler. Donc je crois fermement à cela, et merci pour toutes ces révélations qui nous a bénis, et nous ne manquerons pas de t'inviter encore prochainement. Nous avons besoin de ta prière pour bénir celui qui nous suit maintenant. Ça nous fera du bien. Je dirais aussi merci à vous de m'avoir associé à cette plateforme. Merci de me faire confiance. J'ai été béni et je crois que quelqu'un qui nous a suivis sera aussi béni. S'il y a encore des questions, ils peuvent passer par vous et puis nous serons toujours disponibles pour venir donner quelques éclairages. Merci. Il peut mettre ses commentaires aussi dans le direct. Nous pouvons toujours vous les transmettre avec amour. Merci bien. Merci bien. On peut bon prier maintenant. Merci, papa. Seigneur notre Père, nous te disons merci pour ton amour, pour ta grâce. Tu nous as réunis aujourd'hui au travers de cette plateforme pour communiquer ta pensée. Et nous croyons, Seigneur, dans nos limites de nos mots, Seigneur, nous avons pu dire et faire ce que tu nous as mis à cœur. Dès cette retransmission, qu'il soit vraiment sous une couverture spirituelle, qu'il soit béni selon tes principes, afin que nous puissions avancer facilement. Merci pour mon frère, l'apôtre Isaac, qui m'a invité. Bénis ce qu'il fait pour toi, bénis sa famille et soutiens tous les serviteurs dans le monde pendant ces moments de confinement et les débuts de déconfinement. Soutiens ton Église, soutiens ton peuple. Aide-nous à connaître, aide-nous à saisir encore davantage ta pensée. Aide-nous à vivre dans tes principes, afin que nous soyons richement bénis. C'est dans le nom de ton Fils Jésus, celui qui est béni pour l'éternité. Nous avons ainsi prié et nous disons tous ensemble. Amen. Amen, mon apôtre. Mes salutations à maman et à tous les enfants. Que Je ne Dieu manquerai vous bénisse. pas. À vous autant. À vous autant. Merci. À la prochaine. À la prochaine.